Manifestement, le don d'organes, que ce soit chez les patients décédés ou que ce soit par donneur vivant, est insuffisant pour remplir la demande. Toute l'ingénierie des matrices et des scaffolds, mais également la fabrication additive, c'est-à-dire l'impression 3D, tous les problèmes de modélisation. Et c'est un marché qui semble en pleine expansion, puisqu'il y a eu des prévisions d'un marché de 5 milliards par an dans les années à venir. Donc vous voyez, ça attire quand même un certain nombre d'appétits. Très rapidement, un petit état de l'art sur la bioconstruction de tissus et d'organes. Et d'abord, pourquoi s'est-on lancé dans une telle entreprise? Pourquoi plusieurs académies et compagnies à travers le monde se lancent dans cette entreprise? C'est pour deux raisons. D'abord, du fait des progrès de la chirurgie reconstructrice. Et il y a un certain nombre de cas maintenant où il est difficile de reconstruire après avoir fait une exérèse large ou après un traumatisme important. Et puis, le deuxième point, c'est le besoin inassouvi d'organes pour la transplantation. On ne va pas s'approfondir, mais rappeler quelles sont les technologies qui sont utilisées dans la bioconstruction. La première est celle de la recellularisation de scaffolds biologiques décellularisés. Effectivement, on a réussi chez le petit animal à construire des foies, des poumons, des reins assez facilement. On s'aperçoit que cette technologie, sur laquelle on comptait beaucoup, perd un peu de la vitesse parce que le passage au gros animal est très difficile. La deuxième technologie, c'est la recellularisation de scaffolds non pas biologiques mais synthétiques, c'est-à-dire que des scaffolds vasculaires qu'on fabrique à partir de procédés physiques de traitement de matrice ou par bioimpression ou encore par fabrication de réseaux vasculaires à partir de cultures 3D de cellules endothéliales. La troisième technologie, et l'une n'est pas exclusive de l'autre, vous le verrez après, c'est la récapitulation de l'organogénèse in vitro. C'est quelque chose qui a été montré assez récemment. C'est qu'à partir de cellules souches, dans une boîte de pétri, le mélange d'un certain nombre de cellules souches et de facteurs de croissance permet d'aboutir à la construction d'un organe. Ça a été démontré pour la première fois pour le foie. La quatrième technologie, c'est celle de la bioimpression, c'est-à-dire l'impression 3D utilisant des bioencres, les bioencres étant soit des cellules isolées, soit des petits groupes de cellules, soit des matrices extracellulaires. Et un des espoirs est qu'à partir de cette impression 3D, on puisse, à partir de la reconstruction 3D d'un organe par imagerie, avoir des logiciels qui pilotent des bioimprimantes très complexes qui, dans le meilleur des cas, pourraient reconstruire complètement un organe solide comme le cœur ou comme le foie, mais qui permettent déjà de construire des tissus assez élémentaires comme la peau ou également comme des organoïdes de foie, non pas implantables, mais utilisables par l'industrie. À côté de ces technologies de construction, il y a des technologies d'appoint qui sont importantes. L'imagerie 3D, la modélisation, la simulation, la robotisation, la maturation en bioréacteur. L'espoir, c'est d'arriver à faire des tissus et des organes qui vont être utilisables en clinique. Le projet CellSpace s'est fixé comme objectif de démarrer une activité de bioconstruction en France où elle n'existe pas. Et pour ce faire, de fédérer des équipes académiques et les équipes industrielles intéressées par ce sujet autour de projets communs. Et de construire une plateforme dédiée à la bioconstruction, parce qu'il n'y a rien de tel pour réussir quand même que de travailler tous ensemble au même endroit, et donc de permettre à la France d'avoir sa part dans cette technique d'avenir. Enitis, c'est une spin-off de l'ESPCI, du CNRS. L'acoustophorèse est peut-être un mot barbare, mais globalement, toutes les cellules, particules ont des propriétés acoustiques. Et à partir de ces propriétés acoustiques, selon l'énergie acoustique qu'on leur envoie, elles réagissent différemment et elles peuvent être, tant qu'elles sont en suspension en tout cas, plus ou moins, on va dire, déplacées. Et on pourrait imaginer de faire de la rencontre, en tout cas en 3D, sans du tout toucher les cellules, juste en les manipulant avec l'énergie acoustique. Biopratique, c'est une PME, biotech. Nous sommes très spécialisés dans le développement et fabrication et commercialisation de produits biologiques. Par exemple, le modèle cellulaire et tissulaire pour la recherche industrielle. La taille de marché pour ces secteurs, c'est-à-dire hépatocyte humaine, c'est environ 25 millions d'euros par an mondial. Poietis exploite une technologie qu'on a développée donc à l'INSERM depuis 2005, qu'on appelle la bioimpression assistée par laser,
qui fonctionne globalement comme l'impression jet d'encre que vous connaissez tous. C'est-à-dire qu'une impulsion physique génère un jet d'encre. Et dans l'encre, on y place des cellules ou des constituants des tissus. Et là, il y a certains avantages à utiliser des lasers, et notamment d'éviter certaines contraintes physiques qui induisent un taux de mortalité cellulaire non négligeable dans le cas des autres technologies. CellSpace se positionne comme un fournisseur de solutions de bioimpression, au sens où on va fabriquer des tissus sur mesure et éventuellement des systèmes, des bioimprimantes qu'on mettra à disposition soit d'acteurs académiques, soit d'industriels pour qu'ils fassent eux-mêmes éventuellement leur production de tissus personnalisés. Sienion, on est une société allemande, une PME, fondée en 2001, donc on a presque 15 ans d'existence. On est plus connu pour tout ce que l'on fait dans le domaine du diagnostic, fabrication de biopuces, chargement de microcapteurs. Notre technologie est une technologie d'impression par jet d'encre. Et essentiellement, en fait, les machines que l'on vendait jusqu'à présent sont déjà des imprimantes 3D pour la bioimpression, mais qui n'ont pas été développées pour ça. Notre objectif est de monter une filiale en France, sur la région lyonnaise, où on va développer donc toutes des applications et optimiser les machines pour ces applications-là. Cell4Cure, c'est une filiale d'un groupe pharmaceutique, le groupe français LFB. Et donc nous, ce qu'on vient apporter là, et ce qui a été développé dans la filiale Cell4Cure, qui est dédiée à la thérapie cellulaire et à la thérapie génique, c'est de pouvoir apporter un métier pharmaceutique, c'est-à-dire industrialiser les procédés qui sont en général dans des dés à coudre et en faire des processus économiques, pharmaceutiquement acceptables et viables au plan économique, et des procédés industriels qui permettent d'aller jusqu'au marché. Il va falloir trouver des moyens de fabriquer des organes pour un patient donné, avec les cellules de ce patient-là, mais de les faire en grand nombre, et avec toujours les mêmes standards de qualité, et que ça ne s'implante pas. Je crois que la difficulté, elle est là. Un vrai intérêt réciproque, un intérêt de notre filière de pouvoir capitaliser sur les retombées technologiques rapides de ces développements. Et puis, dans l'autre sens, ça vous donne des débouchés et ça vous permet d'avancer vers la thérapie. On a tous les éléments pour structurer une filière. On a tous les éléments aussi pour faire des premières mondiales. Les compétences dans les sciences très dures sont importantes dans des projets comme ceux-là. Et donc, ce qu'on cherche à attirer actuellement, c'est des biophysiciens, des physiciens même, des chimistes, parce que ça va être très important dans tout ce qui concerne les scaffolds, les matrices. Et donc, autant le reste, on a l'impression, en ingénierie de la cellule, d'avoir ce qu'il nous faut. Probablement, il faut qu'on grossisse dans ces domaines-là.